Je m'appelle Marie, je viens d'un pays d'Afrique. Mon erreur m'a fait perdre une opportunité de travail. Mais avant de vous raconter mon histoire, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de la chaîne Petites Histoires. Comme beaucoup de jeunes de mon pays, j'ai fini mon cycle scolaire et je me suis retrouvée au chômage. Je passais mes journées à la maison, sans rien faire, et je commençais à perdre espoir. Mais mon père, qui a toujours été là pour moi, n'a pas abandonné. Il a utilisé toutes ses connections pour essayer de me trouver un stage ou un emploi. Il a appelé des amis, des connaissances, des anciens collègues. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider à trouver une opportunité. Et finalement, après des mois de recherche, il a réussi à me trouver un stage dans une autre ville. Ma fille, aujourd'hui est un grand jour. J'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. À propos de quoi? J'ai bataillé, et je t'ai décroché un stage dans une belle entreprise dans la ville voisine. Et tu pourras aller vivre là-bas pour faire le stage. Un stage? Oui, tu le sais aussi bien que moi, le marché est difficile. Les entreprises veulent de l'expérience avant même de donner une chance. Ce stage, c'est ta porte d'entrée. Je suis reconnaissante, papa. Mais, et si à la fin du stage, il ne m'embauche pas? Justement, c'est là que tout se joue. Tu as un pied dans l'entreprise, mais c'est à toi de prouver ta valeur. Peut-être tu auras une chance. La vie est injuste. J'ai travaillé dur pour ce diplôme, j'ai fait des sacrifices, et pourtant, c'est comme si ça ne suffisait jamais. Je comprends, ma fille. Mais regarde-moi, profite de l'occasion pour prouver, convaincre, travailler dur. Rien ne vient facilement. Alors tu penses que si je donne tout, ils verront mon potentiel? Pas seulement si, tu donnes tout, mais parce que tu donneras tout. Tu es intelligente, déterminée. Montre-leur ce que tu vaux. Sois proactive, apprends vite, propose des solutions. Sois une ingénieure avant même qu'ils te donnent officiellement ce titre. Tu as raison, je vais me battre. Je suis fier de toi. Et souviens-toi, ce stage n'est pas un test. C'est une opportunité. Alors, je vais saisir cette opportunité. C'est tout ce que je voulais entendre. Alors, tu es prête. Premier jour, c'est toujours un peu intimidant. Merci, papa. J'ai l'impression de retourner à la case départ. Diplôme en poche, et pourtant. Je sais, ma chérie. Mais ce stage, c'est une vraie chance. Comme je te l'ai dit, saisis cette chance. Écoute, je ne doute pas de tes compétences. Mais dans le monde du travail, il faut aussi montrer qu'on les a. Reste tard si besoin, propose des idées, fais-toi remarquer. D'accord papa, j'ai compris, je vais prendre mon bus. D'accord ma fille, bonne chance et beaucoup de courage. Je me souviens encore du jour où j'ai décidé de me déplacer pour commencer ce stage. J'étais tellement ambitieuse, tellement déterminée à réussir. J'avais un mental imperturbable, je savais que je pouvais faire face à tout ce qui se présenterait. Je me souviens de la première journée, de la première semaine, tout se passait bien. J'étais motivée, je travaillais dur, je faisais mes preuves. Mes collègues étaient sympas, mon supérieur était satisfait de mon travail, tout allait pour le mieux. Mon ambition était claire, décrocher un CDI à la fin de ce stage. Je savais que ce n'était pas facile, mais je étais prête à tout faire pour y arriver. Je travaillais tard le soir, je lisais des livres pour améliorer mes compétences, je faisais tout ce que je pouvais pour être la meilleure. Mais tout a changé un jour. Le cauchemar a commencé à me hanter. Joyce, tu es encore là. Tu es vraiment la plus investie de tous les stagiaires. C'est impressionnant. Merci, monsieur. Je voulais juste finaliser le rapport pour la réunion de demain. Tu mérites une pause. Ça te dit un verre après le boulot. On pourrait discuter de ton avenir ici. C'est gentil, mais je préfère rester focus sur mon stage. Et puis, je suis déjà prise ce soir. Toujours aussi sérieuse. Mais tu sais, parfois il faut savoir sortir du cadre pour gravir les échelons. Je pourrais t'aider, si tu es plus collaborative. Collaborative. Je croyais que mon travail parlait pour moi. D'ailleurs,
Le dernier feedback de la direction RH était positif. Les feedbacks, ça se négocie. Tu es ambitieuse, j'aime ça. Mais il faut aussi montrer qu'on apprécie l'équipe. Monsieur, je respecte énormément votre expertise, mais je tiens à garder notre relation strictement professionnelle. Professionnel, tu crois que c'est comme ça qu'on réussit? Les sourires et les noms polis, ça ne suffit pas dans ce milieu. Ma réussite, je la construis avec mon travail, pas avec des vers ou des sous-entendus. Si mes refus vous gênent, je peux en parler à la RH pour clarifier les choses. La RH, tu es vraiment naïve. Écoute, inutile de dramatiser. Je voulais juste créer un lien. Le lien est créé. Vous êtes mon supérieur, je suis votre stagiaire. Point final. Bonne soirée, monsieur. Dommage, tu rates une belle opportunité. Non, c'est vous qui risquez de rater la vôtre, si vous continuez. D'accord, bonne soirée. Je suis là au cas où tu changes d'avis. Au revoir, monsieur. Joyce, toujours là à des heures indues. On dirait que tu cherches à croiser certains collègues. Je termine mes tâches, comme d'habitude. Bonne soirée, monsieur. Attends, je voulais m'excuser pour l'autre jour. J'ai peut-être été un peu direct. Alors, tu as réfléchi à ma proposition. Ma réponse est la même. Et vos excuses ne changent rien au problème. Le problème, c'est que tu te méprennes sur mes intentions. Je suis juste préoccupé par ton intégration. D'ailleurs, tu devrais porter plus souvent cette couleur, ça te va très bien. Monsieur, si vous avez des retours sur mon travail, envoyez-moi un mail. Pour le reste, je ne suis pas intéressé. Toujours aussi procédurière. Écoute, je pourrais t'offrir un CDI dès la fin de ton stage. Mais il faut de la gratitude. Vous réalisez ce que vous êtes en train de dire. Tu es paranoïaque. Je parlais de réseautage, rien de plus. Bon, si tu préfères galérer ailleurs. Je préfère galérer. D'accord, comme tu veux, mais je suis là au cas où. Salut, comment vas-tu? Toujours aussi inaccessible. Je vais bien, merci, monsieur. On se croise encore. As-tu finalement changé d'avis ou je passe juste ma route? Disons que j'ai réfléchi. Peut-être que collaborer avec vous pourrait m'ouvrir des portes. Voilà, enfin, je savais que tu finirais par comprendre. Alors, quand est-ce que... Patience. D'abord, je veux être présenté au directeur des opérations. En personne. Écoute, c'est comme si c'est déjà fait. Tu en es sûr. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Tu connais au moins mes compétences, n'est-ce pas? D'accord, je compte sur vous. On se prend un resto ce soir. Sans souci. D'accord, à ce soir, ma beauté. J'ai fini par accepter les avances de ce supérieur. J'avais refusé ses propositions à plusieurs reprises, mais il était persistant et je commençais à me sentir flatté par son intérêt. Je me disais que peut-être, juste peut-être, c'était une bonne idée de lui donner une chance. Après tout, il était un homme puissant et influent dans l'entreprise, et je pensais que si je pouvais gagner sa confiance, il pourrait m'aider à obtenir un CDI à la fin de mon stage. Je pensais que c'était une bonne idée. Je pensais que c'était stratégique. Je me suis dit, pourquoi refuser encore et encore alors que, peut-être, cette fois-ci, ce serait différent. Et puis, après tant de refus, après tant de regards lourds de sous-entendus, après tant de silence pesant, j'ai cédé. J'ai dit oui. Ce n'était pas un oui enthousiaste, ni un oui passionné. Ce n'était même pas un oui convaincu. C'était un oui fatigué, un oui résigné, un oui dicté par l'ambition, par la pression, par cette idée qu'il fallait parfois faire des compromis pour avancer. On nous le répète sans cesse, non. Il faut savoir jouer le jeu. Il faut être intelligente. Les opportunités, ça ne tombe pas du ciel. Alors, ce jeu, je l'ai joué. Je me suis dit que je maîtrisais les règles. Je me souviens de la façon dont il me regardait, de la façon dont il me parlait. Il était charmant, séduisant, et je me sentais attirée par lui. Je me disais que peut-être, je pourrais même tomber amoureuse de lui. Mais erreur. Tout s'est bien passé durant notre relation. C'était magique.
Jusqu'au jour où la réalité m'est tombée dessus comme une pierre géante. Merci pour ce merveilleux moment. Je suis heureux également. Mais j'ai reçu une nouvelle hier soir qui va changer beaucoup de choses pour moi. Quelle nouvelle? Tu as l'air un peu préoccupé. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Mais je vais devoir partir bientôt. J'ai fini ma mission ici et je dois rentrer dans ma ville natale. Quoi? Tu dois partir? Mais pourquoi? Je pensais que tu étais ici pour un très long moment. Oui, je sais, mais je dois retrouver ma famille. J'ai une femme et des enfants qui m'attendent à la maison. Ta femme? Tu es marié? Je ne savais pas. Oui, je suis marié. Et je vais retrouver ma femme et mes enfants. Je suis heureux de partir, car je vais retrouver ma famille et ma vie normale. Je ne sais pas quoi dire. Je pensais que nous avions quelque chose de spécial ensemble. Oui, nous avons eu quelque chose de spécial ensemble, mais ce n'était qu'une aventure, une distraction. Je ne veux plus rester en contact avec toi, car je ne veux pas déranger mon foyer. Une aventure? Une distraction? Tu me considères comme cela? Tu me fais mal? Tu sais, je pensais que tu avais des sentiments pour moi. Oui, j'avais des sentiments pour toi, mais ce n'étaient que des sentiments superficiels. Je ne t'aime pas vraiment, je t'ai juste utilisé pour passer le temps. Comment peux-tu dire cela? Comment peux-tu être si cruel? Je suis cruel, car je suis honnête. Je ne veux pas te faire croire que nous avions quelque chose de spécial ensemble, car ce n'est pas vrai. Pourquoi me le dire que maintenant? Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Tu es un homme cruel et égoïste. D'accord. Je comprends. Je vais partir maintenant. Ceci dit aussi que tu ne m'as aussi jamais recommandé à la direction pour mon CDI. Comme tu es si bête. C'était juste un appât et tu y es tombé avec tout ton corps. Tu es sans cœur. Tu es si mauvais. Comment as-tu pu me faire cela? Je n'ai pas des comptes à te rendre, ma chérie. C'est toi qui as été si bête et tu as cru à ce que tu voulais croire. Adieu. Tu es si mauvais. Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Oh, j'ai peur. Bref, adieu, petite naïve. Excuse-moi, je voulais te parler. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas compris que tu dois me laisser tranquille. Je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Et alors qu'est-ce que j'ai à y voir là dans ça? Comment peux-tu dire cela? Tu es le père de cet enfant. Ah, non, non, non. Je ne suis pas responsable de cela. Tu as pris des risques, tu as fait des choix. Ce n'est pas mon problème. Comment tu peux être si insensible? Tu m'as utilisé, tu m'as manipulé. Et maintenant, tu me laisses tomber. Écoute Marie, je ne veux pas de cette grossesse. Je ne veux pas d'un enfant. Et je ne veux plus avoir de contact avec toi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas été recrutée, je n'ai pas de travail. Comment vais-je faire pour élever cet enfant? Ce n'est pas mon problème. Tu devrais avoir pensé à cela avant de prendre des risques. Tu es un monstre. Tu es un homme sans cœur. Je suis simplement un homme qui sait ce qu'il veut. Et ce que je veux, c'est ne plus avoir affaire avec toi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis seule, je suis enceinte. Je n'ai personne pour m'aider. C'est ton problème, pas le mien. Je te souhaite bonne chance, mais je ne veux plus avoir affaire avec toi. Comment ai-je pu être si stupide? Comment ai-je pu croire que tu m'aimais? Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as juste utilisé. Tu es vraiment sans cœur. Tu as cru ce que tu voulais croire. Je n'ai jamais promis de m'occuper de toi, ou qu'on avait un avenir ensemble. Tu veux juste fuir tes responsabilités. Ne me fatigue pas avec ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien, je vais me débrouiller seule. Mais tu te souviendras de ce jour, et de ton choix. Fais ce que tu veux. J'ai été si naïve de penser que céder me donnerait plus de pouvoir, plus de contrôle sur mon avenir. J'avais imaginé une issue où tout me serait profitable, où l'ambition primerait sur les regrets. Mais non, et maintenant j'étais enceinte. Le monsieur a coupé tout contact avec moi. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et pire encore, je n'ai non plus été retenue à la fin de mon stage à cause de ma naïveté.
Apparemment quand j'ai commencé à sortir avec le monsieur j'étais tellement confiante que je n'étais plus trop engagée dans mon travail. Je n'ai même pas su que je régressais. Oh, maintenant je suis en train de rentrer pour aller affronter mon père. J'ai tellement honte. Il avait mis tout son espoir en moi. Et maintenant je rentre sans rien et avec une grossesse non désirée. Il va être très déçu. Vivement qu'il me pardonne. Tu es rentré depuis 2 jours, Joyce, et tu n'as presque rien dit. Ni sur ton stage, ni sur ce qui se passe. Ton silence me fait plus peur que tout. Je savais pas comment t'en parler. Tout a déraillé, papa. Le stage, ils m'ont pas gardé. J'ai fait des erreurs, j'étais pas concentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais si motivé pour faire ce stage et maintenant tu me dis que tu n'as pas été recruté. Je sais, papa, je suis désolé. Je ne sais pas, j'ai perdu ma concentration, je suppose. Et pour aggraver les choses, j'ai fait une erreur grave. Quelle erreur? Je suis enceinte, papa. Enceinte? Comment est-ce possible? Tu étais censé être concentré sur ton travail, pas sur les garçons. Je sais, papa, je suis désolée. J'ai été naïve et stupide. J'ai cru que cet homme m'aimait, mais il m'a juste utilisé. Qui est cet homme? C'est l'un de mes cadres. Il m'a fait des avances et j'ai cru que c'était sérieux, et que je pouvais compter sur lui pour un CDI après mon stage. Mais il m'a juste utilisé pour s'amuser. Ce type est un salaud. Il devrait être responsable de ses actes. Et toi, comment tu as pu t'engager dans les histoires pareilles? Je sais, papa, je suis désolée. Je me sens si stupide et si honteuse. Écoute, ma chérie, je suis déçu, oui, mais je t'aime toujours. Tu as fait une erreur, mais tu peux apprendre de cette erreur. Je sais, papa, s'il te plaît pardonne-moi. Tu me pardonnes. Le pardon, c'est pas un bouton qu'on presse. Mais tu es ma fille et je t'aime quoi qu'il arrive. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, d'accord? D'accord, papa, merci. Après t'avoir enceinté, où est-ce qu'il est allé? Ce vaut rien. Il est allé rejoindre sa famille. Je ne savais pas qu'il était marié. Et il a rompu tout contact avec moi. Oh, ce bâtard, le karma se chargera de son cas. Maintenant, nous allons nous asseoir et discuter de ce que nous allons faire pour l'avenir. Nous allons trouver une solution pour toi et pour ton enfant. Merci papa, je t'aime. Je t'aime aussi ma chérie. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je veux que tu me donnes le numéro de téléphone de celui qui t'a mise enceinte. Pourquoi, papa? Parce que je veux lui parler. Je veux savoir pourquoi il t'a laissé tomber comme cela. Je ne sais pas, papa. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je l'ai parlé plusieurs fois, j'ai couru après lui plusieurs fois. Mais il m'a demandé de le laisser tranquille. Marie, je veux que tu me donnes ce numéro. Je veux que tu me laisses parler à cet homme. D'accord, papa. Ma fille, écoute. Oui, papa, qu'est-ce que c'est? J'ai appelé cet homme, celui qui t'a mise enceinte. Il t'a répondu. Oui, je voulais savoir ce qu'il avait à dire pour sa défense. Je voulais savoir pourquoi il t'avait laissé tomber comme cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'était pas son problème. Il a dit que tu étais une adulte et que tu devais assumer tes actes. C'est incroyable. Il ne veut même pas reconnaître son enfant. Je sais, ma chérie. C'est un homme sans cœur, sans scrupules. Il ne pense qu'à lui-même et à ses propres intérêts. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis enceinte, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas comment je vais faire pour élever cet enfant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons nous débrouiller. Nous allons trouver un moyen de faire face à cette situation. Et nous allons faire en sorte que cet homme assume ses responsabilités, même si cela doit prendre du temps. Merci, papa. Je suis heureuse de savoir que tu es là pour moi. Je serai toujours là pour toi, ma chérie, quoi qu'il arrive, et je vais faire tout ce que je peux pour t'aider à traverser cette période difficile. Je suis désolée, papa. Je suis désolée de t'avoir déçu. Ne dis pas cela, ma chérie. Tu ne m'as pas déçu. Tu as fait une erreur, c'est tout. Et nous allons travailler ensemble pour la corriger. Écoute, ma chérie, je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. Mais je veux que tu saches que tu es forte,
que tu es capable de traverser cette période difficile. Tu as juste besoin de croire en toi-même. Merci, papa. Je vais essayer. Je sais que tu vas y arriver, ma chérie. Je suis fier de toi. Je veux vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Je veux vous dire que lorsque vous êtes dans une situation où vous devez faire vos preuves, il est essentiel de se concentrer sur ce que vous avez à faire. Ne laissez pas les distractions vous éloigner de votre objectif. Et je sais que cela peut être difficile, surtout lorsque les cadres vous font des avances et vous promettent un poste en échange de vos faveurs. Mais je vous dis, ne cédez pas à ces avances. Ne laissez pas les promesses de réussite vous faire oublier votre intégrité. Parce que parfois, ces promesses ne sont que des moyens de vous avoir. Des moyens de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils l'ont obtenu, ils vous laissent tomber comme un objet usagé. Et même si vous n'obtenez pas le poste que vous voulez parce que vous avez refusé les avances des cadres, ce n'est pas grave. Vous trouverez un autre poste ailleurs, un poste où vous serez respecté et valorisé pour vos compétences et votre travail. Au moins, vous aurez gardé votre intégrité. Vous aurez gardé votre dignité. Et vous ne vous serez pas ridiculisé en cédant aux avances de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Je sais que cela parce que j'ai vécu cela moi-même. J'ai cédé aux avances d'un cadre et j'ai payé le prix. J'ai perdu mon intégrité, j'ai perdu ma dignité. Et j'ai fini par me retrouver seule, avec une grossesse non désirée. Mais je veux que vous appreniez de mes erreurs. Je veux que vous sachiez que vous êtes plus forte que cela. Vous êtes plus intelligente que cela. Et vous méritez mieux que cela. Alors, je vous dis, ne cédez pas aux avances des cadres. Ne laissez pas les promesses de réussite vous faire oublier votre intégrité. Restez forte, restez fière. Et vous trouverez votre chemin vers la réussite, avec votre tête haute et votre intégrité intacte. Et maintenant, je suis enceinte, et je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdue, seule, et je ne sais pas comment gérer cette situation. Mais je sais que je dois prendre des responsabilités, que je dois assumer mes actes. Je sais que je dois trouver un moyen de sortir de cette situation, de reconstruire ma vie. Et je vais le faire, je vais trouver un moyen de sortir de cette situation. Je vais prendre des responsabilités, je vais assumer mes actes, et je vais reconstruire ma vie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de la chaîne Petite Histoire.